Mardi 9 décembre 2014, merci d'être sur la barre pour vous informer, mais d'abord les titres. Serge Lazarevic, otage français enlevé dans le nord Mali en 2011, a été libéré. C'est le directeur de cabinet du président de la République qui l'a annoncé ce matin. CG Intalla est nommée ambassadrice de la lutte contre la corruption. La cérémonie s'est déroulée ce matin à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans le titre, le dernier otage français dans les mains des terroristes au monde a été libéré. Serge Lazarevic a passé plus de 3 ans dans les mains de ses ravisseurs. Au Niger, c'est le directeur de cabinet du président de la République qui a fait cette annonce ce matin. Il est désormais libre de ses mouvements. Serge Lazarevic, le dernier otage français au monde dans les mains des groupes terroristes. Serge a été enlevé dans le Nord Mali il y a 3 ans à Ombori en compagnie de Philippe Verdon, qui lui a été retrouvé mort en juillet 2013. Une libération obtenue grâce aux efforts des autorités maliennes et nigériennes. Occasion pour le président de la République Issoufou Mahamadou, par la voix de son directeur de cabinet, de saluer tous ceux qui ont contribué à cette libération. Cette libération a été le résultat d'efforts intenses et suivis, tant des autorités du Niger que du Mali. Le Niger répondra toujours présent à chaque fois qu'il sera sollicité pour contribuer à la défense de la liberté et de la dignité humaine. Le président de la République salue l'engagement et le professionnalisme dont ont su faire preuve les services nigériens et maliens engagés dans cette entreprise, ainsi que tous les autres acteurs qui ont aidé à un titre ou à un autre à son aboutissement heureux. Âgé d'une 50aine d'années, Serge était en voyage d'affaires lorsqu'il a été enlevé par un groupe d'hommes d'affaires dans un petit hôtel. Il a travaillé dans le secteur de la sécurité et de la construction avant de se lancer sur un projet en Afrique. Et puis cette brève, Madame Hama Hadiza était ce matin devant le juge d'instruction relativement à l'affaire dite des bébés importés. Celui-ci a clôturé le dossier et il a renvoyé devant le tribunal correctionnel. Affaire donc à suivre. Dans le cadre des activités commémoratives de 20 ans d'existence de la société Nigerlais SA, donc, cette société a pensé ce matin au centre de santé intégré de la capitale. La société a mis à la disposition de ces CSI des sachets de Kossam et de yaourt, comme nous le précisent ici Nasser Dantofo et Aboubakar Souley. Lutter contre les carences nutritionnelles au sein de la population, un des objectifs que la société Nigerlais SA s'est fixé. C'est pourquoi 3 centres de santé intégrés, à savoir le centre de santé intégré de Bukoki, le centre de santé intégré de Lazare, le centre de santé intégré de Kwaratagi et un centre d'orphelinat, le Bon Samaritain de Kwaratagi, ont bénéficié chacun de 1000 sachets de Kosom et 100 bidons de yaourt Djalla. Un geste qui n'a pas laissé indifférents les responsables de ces différents centres. C'est une belle initiative de la part de Nigerlais. Et c'est la première fois qu'une société de la place, en tout cas les tiers, pense au CSI. Or, nous avons toujours dit que la cible mère enfant, c'est nous. Donc, vous avez fait un bon choix. À l'entreprise du Nigerlais, merci d'avoir choisi l'orphelinat Les Bons Samaritains pour exprimer vraiment votre amour. Par ces gestes, vous avez vraiment ému ces enfants. Que Dieu vous bénisse. On se sent vraiment honoré pour cette visite de Nigerlais SA dans notre structure CSI Lazare. C'est une très belle initiative et on leur remercie pour le pragmatisme parce que c'est vraiment le lieu idéal pour ce genre de dons. On dit d'abord merci à Nigerlais
Et le lait, là, on sait que les produits de Niger sont bien appréciés par les enfants. Vous avez vu qu'on a beaucoup d'enfants. C'est les enfants, même s'ils viennent en consultation, c'est les mères courent pour acheter les sachets. Et c'est très nourrissant pour les enfants. Responsable qualité de cette auguste société nous situe ici la motivation de ces gestes. C'est dans le cadre de la commémoration de nos 20 ans, comme j'ai eu à le dire. Et en plus, vous savez, Nigerlait, c'est une société de fabrication et de vente de produits laitiers et dérivés, de produits à très haute valeur nutritionnelle. C'est pour cela que nous avions ciblé ces personnes qui sont des personnes vulnérables, les personnes âgées, les enfants, les mères et les femmes enceintes. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus vers eux, puisque vous savez que par ailleurs, nos produits sont toujours conseillés par les PMI lors de sévrage des enfants. Donc c'est pour cela que nous sommes allés vers ces centres-là, pour encore une fois de plus, aller vers ces femmes enceintes-là, vers ces enfants-là malnutris, pour pouvoir leur donner le produit et inciter les parents à beaucoup plus de vigilance dans l'achat de leurs produits pour qu'ils puissent, au moment où ils doivent donner à leurs enfants. Ces produits laitiers, riches en éléments nutritifs du Niger, les SA, vivement accueillis par les bénéficiaires, contribueront sans nul doute à la bonne croissance de cette frange de la population. Restons avec cette société Niger-Lait, où hier les locaux de cette société situés au quartier, donc zone industrielle, a servi de cadre à une visite des clients qui ont eu droit à visiter les installations de cette société. Ils étaient nombreux qui ont fait le déplacement pour satisfaire leur curiosité. Retrouvons Nasser Dantofo et Aboubakar Soleil. Après la visite guidée dédiée aux médias, c'est le tour des distributeurs et points de vente Nigerlait SA de découvrir les locaux de la société Nigerlait SA. Une visite qui a permis à ces visiteurs de découvrir les différentes étapes de fabrication de ces produits agroalimentaires. Depuis l'ancienne machine jusqu'à la nouvelle machine, vraiment avec Nigerlait, vraiment, moi j'ai confiance à le lait du Nigerlait. C'est à peu près 17 ans comme ça que je travaille avec Nigerlait. Presque 17 ans. Même ça fait 3 jours, on m'avait envoyé une carte d'invitation pour venir. Donc on m'avait classé parmi les distributeurs. Donc je suis obligé de venir pour voir comment ça fait le travail. Donc maintenant, on est en train de voir le travail, vraiment c'est bien. On a visité tous les coins, vraiment il n'y a pas de salle, vraiment c'est bien propre. Vraiment, là où l'eau passe ou bien le lait passe, vraiment c'est bon. Nous sommes satisfaits d'avoir visité et d'avoir suivi avec celui qui nous a présenté l'usine, tout le processus de production du lait. Depuis la récupération du lait au niveau des éleveurs, jusqu'à sa mise en sachet. En deuxième position, il nous a fait visiter le système d'entretien et de nettoyage automatique de tous les circuits de production de Nigerlait. Ce qui nous rend encore satisfaits parce que cette fois-ci, nous savons ce que nous consommons, parce que nous voit par quel processus les produits viennent dans les sachets, arrivent au niveau du consommateur. En tout cas, ici, le système de production, le système d'hygiène est suffisamment respecté. Parce que d'abord, vous avez même la tenue, vous avez vu la tenue que nous avons apportée et qu'à la fin de la visite, nous l'avons complètement rejetée. Ce qui veut dire que les systèmes, on va même, si on fait un retour en arrière, on voit que ça fait au moins quelques années que Niger est certifié ISO 2008. Donc cela veut dire que ceux qui doivent faire cette certification, ils sont déjà satisfaits de la production et des systèmes de production de Nigerlait. Une visite qui s'est déroulée dans des conditions optimales d'hygiène. Nigerlait SA, leader sur le marché, Nigerlait SA, leader dans vos cœurs. Le syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes du Niger, Saint-Famed, rappelle aux autorités les revendications des médecins spécialistes qui sont en souffrance, notamment la bonification et le prime de spécialisation. C'était cet après-midi dans une déclaration que nous résume ici Mahmoud Saleh et Aboubakar Soleil. Cette sortie médiatique du syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes du Niger, Saint-Famed, fait suite au constat du non-respect du protocole d'accord du 12 mai 2014 de la part du gouvernement.
Occasion pour le dit syndicat de dénoncer et condamner la lenteur dans le respect de ses engagements. Dénonce et condamne la lenteur dans le respect des engagements contenus dans le protocole d'accord du 12 mai 2014 concernant la bonification des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes spécialistes, l'octroi d'une prime de spécialisation à tous les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes spécialistes, le paiement des rappels des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes recrutés en 2011, le paiement régulier des incidences liées aux avancements et reclassements, exige le parachèvement du recrutement de 130 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes sur dossier et rejette catégoriquement le principe du concours sur le recrutement de 114 autres médecins annoncés, dénonce et condamne la mauvaise gestion des ressources humaines au ministère de la Santé publique, en témoigne l'affectation des gynécologues obstétriciens dans les centres de santé intégrés de Niamey, exige du gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour faire face aux justes et légitimes revendications du Symphomed, prend l'opinion nationale et internationale à témoin et rend le gouvernement seul et unique responsable de tout ce qui adviendra du traitement inadapté de nos revendications. Demande à tous ces militants et toutes ces militantes de se tenir prêts et mobilisés pour un éventuel mot d'ordre. Les pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes du Niger, plus que jamais déterminés à faire aboutir leurs justes et légitimes revendications, demandent aux autorités de prendre en compte leurs revendications. Un marché de 50 milliards de francs CFA a été annulé au comité chargé du fichier électoral biométrique. Les soumissionnaires ont saisi l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Un marché juteux, rapporte le quotidien L'Enquêteur de ce mardi. Quelques mois après son installation par le CNDP, le comité chargé du fichier électoral biométrique a du mal à lancer véritablement ses activités dans le but de bien mener la mission à lui confier. Dans sa parution numéro 1112 du 9 décembre 2014, le quotidien L'Enquêteur a fait cas d'un marché de 50 milliards de francs CFA qui a été annulé. C'était un marché pour la fourniture d'une solution d'enrôlement biométrique et de déduplication et des cartes nationales d'identité. Le président du comité, un proche du pouvoir selon le journal, a annulé l'appel d'offres international numéro 001/2014/CN/CFEB relatif à ce marché au motif que les résultats du rapport du comité d'experts ne reflètent pas les capacités techniques et financières des différents soumissionnaires afin d'avoir suffisamment d'informations pour rendre une décision d'attribution. Ce marché a été annulé pour la seule raison: 3 soumissionnaires pistonnés par des membres du gouvernement n'ont pas été retenus, précise L'Enquêteur. Visiblement mécontents de la décision d'annulation du marché au CFEB, les soumissionnaires ont saisi le comité de règlement de différends près l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Les échéances électorales s'approchent au Niger. Le temps presse pour le comité pour qui tout est prioritaire. Au vu de la façon où les choses évoluent au niveau de ce comité, les observateurs de la scène politique se posent 1001 questions si le fichier électoral biométrique sera prêt avant les premières élections. Et puis ce communiqué de presse de l'Union européenne qui a décaissé 41,25 millions d'euros, soit à plus de 27 milliards de francs CFA d'aide budgétaire générale en faveur du Niger, conformément au calendrier de décaissement du programme d'appui budgétaire contre bonne gouvernance et de développement. Le décaissement de la tranche fixe et variable de l'Union européenne au titre de l'année 2014 a été finalisé le 4 décembre dernier. Un montant total de 41,25 millions d'euros bénéficie donc ainsi directement au Trésor public dans le cadre du budget 2014. Ce montant s'additionne aux 12,5 millions d'euros, soit plus de 8,1 milliards de francs CFA déjà octroyés en août 2014 dans le cadre de l'aide budgétaire spécifique appui à la sécurité alimentaire. Poursuit toujours ce communiqué de presse de l'Union européenne. Il convient de relever que ce décaissement vise à contribuer à la réalisation des objectifs par les objectifs du plan du développement économique et social PDS du Niger.
Autre aspect de cette édition, rompez la chaîne de la corruption, c'est le slogan de la journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée ce 9 décembre à travers le monde. Ici au Niger, l'occasion a été saisie par la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et en collaboration avec le ministère des enseignements secondaires de nommer le CEG Yantala 1 école ambassadrice de lutte contre la corruption pour l'année 2015. Faisons le point avec Asmana China et Chebou Guisso. En cette journée internationale de lutte contre la corruption, le CEG Yantala 1 est à l'honneur. L'école est nommée ambassadrice de la lutte contre la corruption pour l'année 2015. Une initiative des autorités de la 7e République qui ont fait de l'éducation base de tout développement. La corruption est un des fléaux qui plombe le développement de nos pays et qui n'épargne même pas les sanctuaires dans lesquels sont éduqués et formés nos enfants. Ces fléaux doivent être combattus avec toute la rigueur qu'il faut. C'est pourquoi, très tôt, le chef de l'État a eu l'ingénieuse idée de créer une institution chargée de la lutte contre ces phénomènes, à savoir la Halsia. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le même cadre et consiste à la désignation de l'établissement ambassadeur de la lutte contre la corruption au titre de l'année 2015. C'est ainsi que le CEG1 Yantala a été retenu. En effet, avec un taux de réussite de 65,69% contre une moyenne nationale de 26,44% et une organisation sans faille des examens du BPC 2014 qui l'a caractérisé, cet établissement constitue un modèle de bonne et saine gestion, donc un symbole de la lutte contre la corruption pour l'année 2015. La Halsia, partenaire du ministère des enseignements secondaires de cette option, réitère son engagement à jouer pleinement sa partition. Je voudrais à cette circonstance adresser mes sincères félicitations au corps professoral et aux élèves. En témoignage de ces résultats encourageants enregistrés par le CEG Yantala 1, la Halsia, en accord avec votre département ministériel, a décidé de consacrer cet établissement ambassadeur de la lutte contre la corruption pour l'année 2015. Au cours de cette année, des actions d'information, de sensibilisation et de saine émulation seront entreprises suivant un protocole convenu en accord avec les parties. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées veut voir en vous des porte-flambeaux de la lutte contre la corruption. C'est pourquoi cette distinction vous est décernée. Ainsi donc, les autorités entendent bannir des établissements scolaires toutes les pratiques malsaines pour montrer aux enfants la bonne voie. Sit-in ce matin dans le locaux de la pairie du quartier Nouveau Marché de Niamey. Il est organisé par le syndicat national de l'enseignement de base à SINASEB de la région de Niamey pour exiger du gouvernement le paiement des salaires. Précision dans ce reportage de Slemou Mounibarma. Les enseignants contractuels de la région de Niamey ont pris d'assaut ce mardi matin les locaux de la pairie Nouveau Marché. Ils sont venus exprimer leur mécontentement aux autorités qu'ils accusent de ne pas prendre en compte leurs préoccupations. Hier, nous avions donc animé un point de presse à travers lequel nous avons demandé aux camarades de se retrouver ici afin que nous puissions mettre la pression sur la pairie régionale de Niamey afin que cette pairie puisse se décarcasser pour payer donc nos camarades. Donc c'est ce qui fut fait. Donc tout à l'heure, la directrice générale vient donc de nous informer que l'argent est là et que le paiement va commencer incessamment. Pour les camarades qui sont à l'intérieur, nous avons contacté Maradi, c'est fait, Dosso c'est fait, Tilaberi ça a commencé, mais on nous a informé quand même que dans les autres régions aussi, ils sont en train donc d'attendre. Le sit-in de ce mardi 9 décembre s'est déroulé au lendemain de la grève illimitée qu'observe le SINASEB région de Niamey et à la veille d'un débrayage de 48 heures annoncé par le CEPRAS au niveau national.
Puis le personnel de l'Assemblée nationale est en formation depuis ce matin sur l'éthique et la déontologie dans la fonction publique parlementaire. Objectif, renforcer les capacités de l'Assemblée nationale. Le compte rendu avec Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. Cet atelier de formation du personnel de l'Assemblée nationale sur l'éthique et la déontologie dans la fonction publique parlementaire, organisé par National Democratic Institute NDA, vise à renforcer les capacités de l'Assemblée nationale afin de conforter la place du Parlement au sein des institutions. Occasion pour le directeur général résident de NDA de revenir sur l'importance de cette formation. Nous avons pris ce thème, l'éthique et la déontologie, qui sont des paroles très grandes, très importantes, mais avec un monde à découvrir. Parce que les devoirs et les droits de fonctionnaires parlementaires, c'est un élément très important pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Parce qu'un fonctionnaire parlementaire n'est pas un fonctionnaire ordinaire, comme on connaît dans les ministères. Il a un statut spécifique. Et il a des devoirs et les droits spécifiques. Tour à tour, le représentant de l'USAID et celui chargé des affaires culturelles de l'ambassade de France ont salué l'initiative. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, en ouvrant cet atelier, a rappelé aux participants les aspects qui seront abordés. L'atelier qui s'ouvre ce matin se donne pour ambition de traiter de la question des ressources humaines dans le cadre d'une administration parlementaire autonome. En parcourant les thèmes du présent atelier, il est réjouissant de constater que des aspects importants seront abordés. Il s'agit entre autres du statut autonome du personnel de l'Assemblée nationale, les devoirs et droits d'un fonctionnaire parlementaire, les relations entre les fonctionnaires et les parlementaires, éthique et déontologie du travail parlementaire. Le nombre et la qualité des participants et de l'expert sont des arguments de poids qui probablement militeront pour le succès de cette formation. Je vous invite donc, chers collègues, à accorder toute l'attention requise pour tirer le meilleur profit de cette formation. Cet atelier de formation de 4 jours sera animé par le responsable chargé des ressources humaines de l'Assemblée nationale de la France, Christophe Lescaut. Le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire aura lieu du 15 au 20 décembre prochain ici à Niamey. En prélude à ce salon, les organisateurs ont tenu un point de presse cet après-midi à la faculté d'agronomie. Le résumé, Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Sécurité alimentaire et développement agricole durable en Afrique. Défis actuels, opportunités et perspectives. Tel est le thème retenu cette année pour le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire SINAGRO et le Congrès africain des étudiants en agronomie et sciences connexes qui vise entre autres un seul objectif. L'objectif général du SINAGRO est de contribuer à atteindre l'autosuffisance alimentaire et combattre l'extrême pauvreté et la lutte contre la malnutrition au Niger. Les objectifs qui visent à contribuer à la promotion de l'intégration régionale, sous-régionale, à travers le renforcement des partenariats, les échanges commerciaux, sud-sud, nord-sud, dans les domaines agro-silvo-pastoral et halieutique. Donc, entre autres objectifs, contribution à la lutte contre l'insécurité alimentaire et l'accroissement des ressources financières et la création des richesses et des emplois, et la contribution à la lutte contre la malnutrition. Des événements qui verront la participation de plusieurs délégations d'Afrique et d'autres continents pour poser la problématique de l'insécurité alimentaire en Afrique. Ce prestigieux congrès Afrique de l'IAS, qui se tiendra à Niamey du 15 au 20 décembre prochain, va connaître la participation de plusieurs délégations d'étudiants venus de différents pays d'Afrique et d'autres continents.
et s'organisera, comme je le disais tantôt, autour du thème sécurité alimentaire et développement agricole durable en Afrique, défis actuels, opportunités et perspectives. Et la vraie question toutefois demeure la suivante. Quels sont les enjeux que l'Afrique doit relever pour une agriculture durable et performante? Une agriculture qui satisfait aux attentes de l'autosuffisance alimentaire, de la croissance et du développement visés par les pays africains. Les différentes communications, nous l'espérons, autour du thème permettront aux participants de s'informer sur les enjeux, les défis, les opportunités et perspectives sur les questions de sécurité alimentaire et de développement agricole. À la fin de ces travaux, des activités culturelles, sportives et une excursion sur les différents sites touristiques sont prévues afin de faire découvrir aux participants les potentialités agricoles, touristiques et culturelles du Niger. Les travaux d'un atelier de formation des responsables d'entreprises privées donc de la presse sur la viabilisation de ces dernières a débuté ses travaux ce matin à la maison de la presse. Cette rencontre organisée par le réseau nigérien de journalistes pour le développement Ranjet avec la collaboration de l'ambassade des États-Unis au Niger va durer 2 jours, nous précise Adam Soumana et Khalidou Brema. La présente rencontre regroupant les patrons des médias vise à mieux outiller ces derniers sur le management et l'élaboration du guide de plan d'affaires d'une entreprise de presse. Une formation qui rentre dans le cadre du projet de renforcement des capacités en gouvernance des entreprises de presse sur l'initiative du Ranjet. Les soucis ici du Ranjet est d'amener ces entreprises de presse à être beaucoup plus performantes et de soutenir de devenir effectivement des véritables actrices de développement en accompagnant les différentes politiques publiques de développement, principalement dans les secteurs de base en ce qui concerne la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement, l'intégrité, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la lutte également contre le terrorisme. Un projet soutenu par le gouvernement américain qui fait de la liberté de la presse son credo. C'est conscient du rôle moteur que joue la presse dans un contexte démocratique que le Centre culturel américain, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, le sport et la culture, UNESCO, cofinance cet atelier qui marque le début d'une série. La présente formation destinée aux responsables des entreprises de presse en constitue le premier palier. Elle vise la promotion des libertés à travers une presse libre, indépendante, responsable et viable. Procédant à l'ouverture de cet atelier, le ministre de la Communication a souligné les objectifs assignés à cette rencontre tout en remerciant ses initiateurs. Cet atelier vise essentiellement 2 objectifs. D'abord, le renforcement des capacités managériales des patrons de presse. L'autre volet, c'est justement le renforcement de l'éthique et de la déontologie. Ces 2 mots clés du journalisme. Je n'ai qu'à remercier encore une fois le Ranjet et l'ambassade des États-Unis au Niger et vous dire encore une fois que vous avez l'accompagnement et le soutien du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Espérons qu'à l'issue de cette rencontre, les entreprises de presse nigériennes seront bien gérées pour le mieux-être de l'ensemble de leurs agents. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.